conflit ukrainien, Julien Radanoir opte pour une diplomatie de neutralité. Julien Radanoir, expert en relations internationales et ancien ministre de la fonction publique, s'est exprimé sur le conflit ukrainien. Pour lui, le gouvernement malgache doit tenir une diplomatie de neutralité dans cette guerre. Écoutons-le. Madagascar doit adopter une position neutre, une neutralité prudente concernant la diplomatie envers l'Ukraine et la Russie. Parce que si Madagascar condamne la Russie, on va perdre certainement un grand allié, surtout pour la restitution des îles malgaches occupées arbitrairement par la France. Mais si nous optons également pour la position des Occidentaux, c'est-à-dire de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, etc., eh bien, on va perdre donc, comme j'ai dit tout à l'heure, un grand allié. Et si nous alignons sur la position de la Russie, on va rencontrer certainement une grande difficulté par rapport au financement des bailleurs de fonds occidentaux. C'est le moment de demander les cibles. Oui, à mon avis, il fallait continuer la demande de restitution des îles occupées par la France jusqu'à l'heure actuelle, parce que c'est un long chemin qu'on doit emprunter pour obtenir ces îles-là. La France va essayer de tergiverser et essayer de gagner du temps. C'est à nous de presser la France par notre diplomatie secrète. Mais il y a également les alliés comme la Russie ou autres pays et qui ne sont pas en bon terme avec la France, comme la Turquie, le Brésil et l'Inde. MEF, évaluation macroéconomique du climat avec le FMI. Notre pays est régulièrement frappé par des phénomènes climatiques extrêmes qui accentuent davantage le déclin de notre économie. L'inondation, glissement de terrain et coupure des routes nationales que nous subissons actuellement sont les impacts de ce fléau. C'est pour mieux coordonner les actions de lutte contre le changement climatique que la mission du FMI sur l'évaluation macroéconomique du climat est réalisée depuis hier avec la participation du ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que du ministère de l'Économie et des Finances. Notons que Madagascar a déjà mis en place son plan national d'adaptation en 2021. Le pays est actuellement en cours de révision des contributions déterminées au niveau national et en train d'élaborer la stratégie à long terme à faible émission de carbone. 8 mars, Journée mondiale de la femme, célébration à Madagascar. La célébration officielle du 8 mars de la Journée mondiale de la femme se tiendra à Madagascar avec la présence de la première dame Mial Razuel. Une caravane médicale a quitté la capitale ce matin et rejoindra cette localité afin d'offrir des soins notamment aux femmes et aux enfants. Au départ de la caravane au palais Diavlou, Mial Razuel a rappelé l'importance de cette action dédiée aux nécessiteux. Chers amis partenaires, je suis heureuse que l'on se retrouve ce matin pour le lancement de cette caravane de la santé qui devient une tradition lors de la célébration de la Journée de la femme qui se tiendra cette année à Madagascar. Les raisons qui nous motivent à nous mobiliser chaque fois sont tout aussi louables et nécessaires, car la santé est non seulement précieuse, mais elle n'est ni accessible, ni donnée à tous. C'est pourquoi il est utile de multiplier cette action pour offrir un maximum de soins de proximité à la population nécessiteuse, davantage en temps de crise. L'envoi de cette caravane est fondamental pour pouvoir répondre à des besoins plus spécifiques, dédiés aux femmes et aux enfants, au moyen de toute la logistique qu'ensemble nous offrons. Viavi miavtia miachkesi mifana pistarachin fiduvinzu antkun fapanchuna luvainzafi, traduit littéralement par des femmes qui luttent, qui font face et qui s'entraident, reflet de l'égalité des droits, gage du développement durable, est le thème pour célébrer la Journée mondiale de la femme 2022. Fossa Junior FC, 2 nouvelles recrues.
En football, Foussa Junior FC annonce le recrutement de 2 joueurs opérant à l'international. Hier, la formation majengaise a annoncé la signature de Nziv Rakoutor Malal. Il portera le numéro 12. Il s'agit d'un renfort de poids pour les attaquants de Foussa Junior. Le club Foussa Junior FC a également accueilli lundi l'international malgache Dimitri Kalouin. Ce milieu de terrain se réjouit de rejoindre le pays d'origine de sa mère et d'intégrer un groupe de qualité et surtout un club au projet clair et aux objectifs ambitieux.